Bonjour à tous. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions partager quelques versets dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Et je vais lire à partir du verset, pour donner un peu de contexte, je vais lire à partir du verset 6. Pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve que telle une écharde tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Amen. Voilà donc dans ce passage, j'ai lu un petit peu plus en amont pour que nous ayons un peu de contexte, où finalement Paul est bien dit qu'il aurait 1001 raisons de se vanter, il aurait 1001 raisons de s'enorgueillir de la façon dont Dieu l'utilise puissamment, dont la façon Dieu a accompli des merveilles à travers Paul. Mais finalement, entre les temps où Paul est utilisé d'une façon glorieuse par le Seigneur, il y a des temps, vous savez, où on sert le Seigneur, on a l'impression qu'on maîtrise les choses, on est là comme, j'allais dire, l'image qui me vient, c'est comme le surfeur là qui est sur la vague, il se sent à l'aise. Voyez, dans ces moments-là, eh bien, pour toi, ça peut être peut-être dans ton travail, dans tes activités, dans les projets que tu as l'impression que tout est bien maîtrisé, que tout est sous contrôle, sous le contrôle de tes capacités, de ton expertise. Et là, eh bien, Paul dit, oui, il vit cela aussi. Mais il vit aussi des moments difficiles. Il y a particulièrement un moment difficile dans la vie de Paul, c'est qu'il avait comme une écharpe dans sa chair, comme une souffrance, comme une épreuve. Et à 3 reprises, il a prié le Seigneur de le débarrasser de cette épreuve. Et le Seigneur lui a répondu ceci, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Retenons cela. Le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la faiblesse que ma puissance, dit le Seigneur, se manifeste pleinement. Si vous gardez ce verset-là et vous le mettez en parallèle de beaucoup de nos chants, de beaucoup de nos prières, où nous disons, Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta puissance dans telle et telle situation, Seigneur. Seigneur, manifeste ta puissance dans l'Église. Ça, ce sont nos prières. Ça, ce sont les requêtes de nos cœurs. Et ces prières, elles sont légitimes. Je les ai faites, je les fais, je les ferai encore. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire dans ma vie, à travers ma vie. Mais vous voyez, nous avons besoin de réaliser le poids de nos mots. Nous avons besoin, je crois, de réaliser le poids de nos prières. Et c'est en lisant justement ce verset-là que, eh bien, le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux là sur cette pensée. Mais c'est que tu veux voir ma puissance. Mais regarde mon serviteur Paul. Mon serviteur Paul, je lui ai dit, Paul, tu veux que j'agisse dans ta situation. Tu veux que je retire ce qui est pour toi comme une gêne, ce qui est pour toi comme un handicap. Mais le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. Et c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Le problème, c'est que nous n'aimons pas être faibles.
Le problème, c'est que personne n'aime être dans une forme de vulnérabilité. Et pourtant, c'est dans notre vulnérabilité, c'est dans ta vulnérabilité, c'est dans ces situations où tout échappe, c'est dans ces situations où tu ne peux plus t'appuyer sur toi-même, que le Seigneur te dit, c'est là que je vais manifester ma puissance. Le problème, c'est que lorsque la tempête commence à se lever, lorsque les circonstances commencent à nous échapper, lorsque, nous commençons à avoir de l'inquiétude, parce que tu vois que sur ton compte en banque, il ne reste plus beaucoup d'argent pour peut-être pallier à tes besoins. C'est lorsque tu commences à voir que la situation est en train de t'échapper, que tu commences à paniquer. Alors que la réalité, c'est que le Seigneur te dit, c'est que c'est dans cette situation que moi je commence à manifester ma gloire. Nos cœurs paniquent. Nous sommes dépassés par nos émotions. Nous regardons à ce qui se passe, nous regardons à ce que nos yeux voient. Mais le Seigneur dit que c'est dans cette situation que ma puissance se manifeste. Alors, est-ce que tu crois réellement que la grâce de Dieu te suffit? Est-ce que le simple fait de réaliser que la grâce de Dieu te suffit dans cette situation n'est pas suffisant pour apaiser ton cœur, pour apaiser tes pensées? Parce que je crois que lorsque la tempête commence à se lever, alors c'est le moment où la puissance de Dieu commence elle aussi à se lever pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est tellement vrai, c'était tellement vrai pour la vie de Paul, que Paul va commencer après ce verset 9 à dire, c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je me vanterai de mes faiblesses. Eh bien, il va commencer à raconter les moments où il a été faible. Il va commencer à raconter les moments où peut-être il a eu des craintes, il a eu des peurs. Paul va commencer à partager aux autres dans ses témoignages le moment où tout lui échappait, parce qu'à chaque fois qu'il a vu que les choses lui échappaient, à chaque fois qu'il a vu que la situation le dépassait, il a fait confiance au Seigneur et il a vu la gloire de Dieu se manifester. Rendre témoignage, rendre gloire à Dieu, ce n'est pas raconter ce que moi je suis capable de faire. Ce n'est pas raconter ce que toi tu es capable de faire. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas raconter tes exploits. Ce n'est pas raconter la qualité de ta voix, la qualité de ton instrument, la qualité de ton expertise, la qualité de tes compétences. Ce n'est pas cela, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est raconter à chaque fois que tu étais dans un état de faiblesse et que dans cet état de faiblesse, tu as vu la puissance de Dieu se manifester. Et la réalité, c'est que bien sûr, personne n'aime être dans une situation qu'il ne contrôle pas, où il perd la maîtrise. Mais la réalité, c'est que c'est dans ces moments-là que nous voyons la gloire de Dieu agir. Et je crois que Paul était cet homme qui était mature en Christ, suffisamment mature en Christ pour dire ceci: je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour Christ. Persécution, angoisse, détresse, faiblesse, tous ces mots que nous détestons, tous ces mots qui nous font peur, eh bien ce sont ces situations-là dans lesquelles Paul dit, eh bien moi j'y trouve de la joie. Vous voyez, il y a comme une folie là de l'évangile, mais cette folie de l'évangile doit devenir une réalité pour moi, Seigneur, doit devenir une réalité pour toi. Je trouve, je répète le verset 10, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. Alors que pour moi, la faiblesse est plutôt une occasion de me plaindre, une occasion de douter, une occasion de perdre pied. Alors que pour Paul, c'était l'occasion de vivre dans la joie. Parce que dans ces moments-là, il devait crier à l'Éternel, il devait regarder vers l'Éternel. Et à chaque fois, savez-vous ce qui s'est passé? C'est que l'Éternel s'est manifesté. L'Éternel a manifesté sa fidélité. L'Éternel a manifesté sa puissance. Si tu as foi dans le Seigneur, dans ce que tu es en train de traverser, alors toi aussi, moi aussi, nous apprendrons à vivre. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour Jésus-Christ. Dieu est un Dieu fidèle.
Dieu est un Dieu fidèle et sa fidélité se manifeste justement dans ces moments difficiles, dans ces moments où tout devient insupportable. Dans ces moments-là, eh bien, je crois qu'il faut simplement tourner nos regards vers le Seigneur et dire, Seigneur, je veux ressentir ta joie. Et je crois que dans ce que je suis en train de traverser, je peux ressentir ta joie. Paul était un homme de chair comme toi et moi. Et donc ce qui est arrivé à Paul, ce que Paul a vécu, toi et moi, nous pouvons aussi le vivre. Je ne cours pas après la persécution, je ne cours pas après l'angoisse, même pour le nom de Jésus-Christ. Mais ce que je sais, c'est que si ces situations arrivent, je peux compter sur le Seigneur. Je peux voir, je peux compter, je peux m'attendre à voir pleinement sa main puissante agir dans ces situations. Et toi aussi, tu peux t'attendre pleinement au Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas tant que les situations changent, mais ce qui compte, c'est que j'expérimente la gloire de Dieu, j'expérimente la paix de Dieu dans ces situations. Et c'est possible, c'est possible, c'est possible pour toi, car c'est lorsque je suis faible, va terminer Paul, c'est alors que je suis réellement fort. Je répète, car c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis réellement fort. Il y a là tout le paradoxe du royaume de Dieu. Il y a tout le paradoxe qu'il y a entre la chair et l'esprit. Tant de fois nous voudrions nous appuyer sur la chair. Tant de fois nous voudrions nous appuyer sur nos capacités. Tant de fois nous voudrions compter sur nous-mêmes. Nous voulons nous appuyer sur ce qui est tangible, sur ce qui est visible, sur ce qui est palpable. Mais le Seigneur dit non. Et Paul dit non. C'est à chaque fois que j'ai été faible dans cela. C'est à chaque fois que le Seigneur m'a enlevé toutes mes béquilles. C'est là où j'ai été réellement le plus fort à travers Jésus-Christ. Parce que ce qu'il y a, c'est que lorsque tu ne peux plus compter sur personne et que tu ressors heureux, tu ressors joyeux, tu ressors victorieux de la situation que tu es en train de traverser, tu ne peux faire qu'un seul constat. L'Éternel est avec moi. L'Éternel a agi. L'Éternel a manifesté sa gloire. Que la gloire revienne à l'Éternel. Mais tant que nous n'arrivons pas, nous n'entrons pas et que nous résistons, lorsque nous arrivons dans ces situations de dépouillement, nous ne pourrons jamais vivre la gloire de Dieu. Parce que nous voulons toujours, et nous avons toujours cette tendance à nous appuyer sur ce que nous maîtrisons. Si tu veux avancer avec le Seigneur, si je veux avancer avec le Seigneur, il va falloir accepter de passer par des temps d'épreuve pour le nom de Jésus-Christ. Il va falloir accepter de faire pleinement confiance au Seigneur pour vraiment expérimenter sa gloire, expérimenter sa puissance. Celui qui n'a jamais été attaqué, celui qui n'a jamais été éprouvé, il ne va jamais vivre la puissance et la gloire de Dieu. Pour le nom de Jésus-Christ, je répète. Mais par contre, celui qui pour le nom de Jésus-Christ est prêt à passer par des temps difficiles, c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. L'épreuve sont des accélérateurs de la gloire de Dieu dans ta vie. L'épreuve plus la foi sont des accélérateurs de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si dans l'épreuve, tu commences à paniquer, tu ne verras pas Dieu se manifester. Soyons comme Paul. Aspirons à cela, à vivre vraiment cela. Pas seulement de le lire, mais de le vivre. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Parce que le Seigneur est avec moi. Amen.